Coucou, l'intention de cette vidéo est de donner des explications sur l'énergie de l'année qui a commencé le 26 juillet 2024, donc il y a quelques jours, et qui est sous le signe de la tempête bleue rythmique, donc la tempête en tonalité 6 qui se place dans l'onde enchantée. Donc la tempête bleue, c'est celle-là, en tonalité 6. Et donc on retrouve la tempête bleue en tonalité 6 dans l'onde enchantée qui commence ici, l'onde enchantée du magicien. Et donc l'intention, c'est de donner un peu des éléments. Qu'est-ce que ça veut dire une année de tempête bleue rythmique? Alors oui, la tempête, ces mots-clés, c'est catalyser l'énergie et le pouvoir de l'autogénération. Donc comment j'autogénère, comment la tempête, elle vient mettre du mouvement, qu'on peut croire que c'est du chaos. Et en effet, dans son ombre, en fait, on va être dans le chaos parce qu'on va être bougé. La tempête, elle fait tout bouger, elle met en suspens les choses pour que les choses puissent se repositionner autrement et autogénérer une transformation. Donc c'est une année de transformation. C'est une année dont l'intention est de se ressourcer par la transformation. Donc de faire bouger les choses pour que ça vienne les modifier et que ça vienne créer de nouvelles énergies qui vont être ressourçantes pour la planète. Mais c'est pas forcément de tout repos et ça se passe au niveau individuel, intérieur. Ça se passe au niveau collectif, au niveau relationnel, au niveau de la vision de nous-mêmes et de ce qui se passe plus largement. Ça se passe au niveau politique. Donc ça se passe sur tous les plans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que par moment, on peut avoir l'impression que on va pas s'en sortir, que c'est tellement le chaos qu'on peut se perdre dans ce chaos. Et en fait, la lumière de la tempête, c'est d'avoir la conscience et la confiance que ce mouvement contribue et que ce mouvement qu'on peut considérer chaotique, mais dans sa lumière qui est un mouvement ressourçant, qu'à l'intérieur de tout ça, en fait, si on a confiance et conscience que ça va forcément nous ramener au soleil, et derrière la tempête, il y a toujours le soleil qui arrive, juste il est caché derrière, et que si on garde cette visée de conscience et de confiance, on accompagne le processus de sortie du chaos et on accompagne le processus de transformation. Et du coup, on fait qu'on ne va pas rester bloqué dans le chaos. Parce qu'en effet, on peut rester bloqué dans le chaos si on perd la confiance et si on perd cette visée. On se retrouve à être perdu, à se dire je vais jamais y arriver, c'est pas possible, j'ai pas les outils, j'ai pas la force, j'ai pas les clés. Et dans ce cas-là, on baisse les bras. Et la tempête, elle nous demande d'aller puiser cette force de conscience et de confiance que on peut, par nous tous,
Donc, si c'est moi avec moi-même, que moi, j'ai l'énergie, j'ai la force, j'ai les ressources, et si c'est au niveau collectif, que nous avons chacun, à notre échelle, à notre niveau, notre petit et grand rôle à jouer, et que si je ne le joue pas et si j'ai pas conscience et confiance, eh ben, je contribue à ce que ça laisse et reste dans ce marasme, alors que si je joue mon rôle, j'accompagne et je contribue à bouger les pions nécessaires pour que ça avance et que ça tisse et que ça retisse le nouveau. Et la tempête, elle a vraiment cette puissance-là de tout faire bouger. Et ça nécessite de aussi pouvoir accueillir les transformations que ça vient générer. Donc, par exemple, moi, il y a eu des grosses choses qui ont bougé là depuis le début de l'année. Il y a énormément de choses qui bougent. En plus, moi, de naissance, je suis dans l'onde enchantée actuelle et j'ai la tempête en ressources. Et, et donc, c'est doublement amplifié. Et je vois bien que, qu'il est nécessaire que je me repose pour accueillir tout ce mouvement et contacter une paix intérieure et une foi intérieure pour me dire ça va traverser, ça y va, ça va vers le soleil, ça va vers le nouveau. Donc voilà, quoi ajouter d'autre que que ça vient aussi, que tout ça se fait dans l'écoute de notre pleine présence, comme on est dans ce grand cycle aussi du magicien, dans l'onde enchantée du magicien, cycle de 13 années. Et, et aussi cycle de l'année. Et donc c'est dans la présence, dans l'ici et maintenant, que je peux accueillir ces grandes transformations. Donc revenir à mon corps, à mes sensations, à mes émotions, c'est à travers l'accompagnement de mes émotions que tout ça peut également se traverser. Et quand je dis accompagnement, c'est l'écoute des messages cachés derrière les émotions. Mais ça, peut-être j'en reparlerai plus en détail dans le groupe. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle année Maya et une belle année tempête rythmique, Kawak en Maya et rythmique, je sais plus comment ça se dit en Maya. Et je le redirai à un autre moment. Belle journée.